Alors, quelque chose de fou est en train de se passer en ce moment. Ces whales du Bitcoin sont en train de faire la même chose que ce qu'elles ont orchestré juste avant qu'on ne voit une toute grosse chute pour le Bitcoin récemment. Les gars, voici une vidéo à laquelle vous allez vouloir faire attention si vous possédez du Bitcoin ou des cryptos en général. Aussi, on va parler du court terme, on va parler des graphes au plus long terme, on parlera ensuite des marchés traditionnels, on parlera aussi beaucoup, comme je vous le disais, des données on-chain qui nous montrent ce que les whales sont en train de manigancer. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement à nos graphiques ici. Et ce que vous pouvez voir ici sur le plus court terme, c'est que comparé à hier, on a essayé de dépasser le niveau de 49 400 $, on a essayé une et deux fois et on n'a pas réussi à faire ça. On a eu une chute à la place ici et... Ouais, eh bien, en ce moment, on est en train d'essayer de repercer le niveau qu'on a ici à 48 100 $. Et voilà donc la résistance à laquelle on se trouve coincé tant que maintenant. Mais à part tout ça, vous pouvez voir qu'une fois encore, la boîte orange qu'on a ici nous a bel et bien donné un bon point de sortie pour le trading. On devait évidemment être prudent à l'approche de la boîte orange et je sais que ça a sauvé pas mal de traders ici qui ont essayé de trader un peu dans ces environs, mais... Ben voilà, comme je vous le disais, c'est généralement préférable d'attendre au minimum qu'on ne puisse passer au-dessus de la boîte orange et qu'ensuite on se consolide, parce que ce niveau a tendance à représenter une très forte résistance. Donc voilà, si ça vous a aidé, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo les gars. Mais maintenant passons sur nos graphiques au plus long terme qu'on a ici, et ce que vous pouvez voir alors de ce côté sur notre journalier, c'est qu'on a en fait encore une fois perdu notre niveau de support, ce niveau descendant qu'on a juste là. Maintenant, cette ligne orange va une fois encore rentrer en jeu ici, regardez, si j'étends cette ligne orange ici et qu'on trace quelque chose comme ça, eh bien dans ce cas, elle va pouvoir supporter notre Bitcoin, il semblerait. Et en ce moment, elle se trouve aux alentours de 46, bon, disons 45 500 $, quelque part dans ces environs. Mais ce qui est principalement intéressant en tant que maintenant, c'est que depuis qu'on a chuté de ce niveau la dernière fois, eh bien la moyenne mobile de 200 jours que vous connaissez, encore une fois, entre en jeu, donc la ligne bleue que vous avez juste ici. Et ceci est un niveau vraiment important. Vous pouvez voir que même de ce côté, on s'est fait supporter 1, 2, 3, 4 et 5 fois à ce niveau. Et une fois qu'on l'a perdu, on a essayé de la repercer et elle s'est comportée 3 fois comme résistance, donc 1, 2 et 3 ici. Et si vous vous souvenez de mes vidéos quand on était à ce point, eh bien je vous disais qu'on devait vraiment voir une percée au-delà de notre ligne bleue et ce rapidement, parce que si on restait en dessous de ce niveau, alors ce serait super bearish pour le Bitcoin. Et ensuite, on a bel et bien une autre poussée au-dessus de notre niveau bleu ici. Et maintenant, le truc, c'est qu'on se trouve à peu près dans une situation similaire ici. Vous voyez qu'on vient de chuter de cette ligne bleue et ce qu'on ne veut vraiment pas voir, ce serait une mèche exactement comme ceci, ok? On ne veut pas voir la chandelle se clôturer en dessous de la ligne bleue et voir une simple mèche qui tenterait de la dépasser, un peu comme on a eu de ce côté et là également, et là aussi en fait. Donc un peu d'action au-dessus de ce niveau, mais on finit tout de même par redescendre et clôturer en dessous du niveau. Non, ce qu'on veut, c'est clôturer au-dessus de la ligne bleue ici, et là il s'agit d'une chandelle journalière, elle est toujours en train de se former. Donc aujourd'hui, on a encore pas mal de temps pour le faire et il faudrait vraiment qu'on assiste à un rallye au-dessus de cette ligne bleue, les gars. Et ensuite, vous avez la prochaine résistance juste là, à 48 500 $. Donc au court terme, une fois encore, ça ne se présente plus pour le mieux pour le Bitcoin concernant ce qui arrive et c'est pourquoi il faut qu'on parle maintenant du plus long terme. Parce que de ce côté, les plus grands intervalles de temps sont ce qui nous a aidé la dernière fois qu'on était un peu bearish sur le plus court terme. Donc voilà, le plus long terme était toujours intact la dernière fois, le plus long terme était toujours bullish. Et si je prends mes niveaux de support pour le plus long terme, donc, eh bien vous pouvez voir que notre niveau pour le moment se trouve alors aux environs de 45 000 $. Donc ceci, c'est le premier niveau de support qu'on a sur le long terme. Et si jamais d'ailleurs, on va parler de ce que les whales sont en train de faire d'ici à un moment, les gars. Mais voilà, je voulais juste vous parler de tous ces niveaux importants en premier, comme ça c'est fait. Donc une fois encore, on a notre niveau de support au court terme à 45 000 $. Et ensuite, vous avez... Est-ce que j'ai... Attendez, j'ai dit au court terme? Non, bien sûr, il s'agit d'un niveau de support au long terme qu'on a à 45 000 $. Et ensuite, vous avez une autre cible au long terme également. Et en ce moment, elle se trouve à 45 500 $ approximativement. Et ensuite, si vous prenez mes niveaux de support et résistance, vous avez également une ligne orange par ici à 45 000 $. Donc, en général, les niveaux de 45 000 et bien sûr 42 000 $ sont extrêmement importants parce que nos 45 000 $ sont à peu près notre dernier niveau de support sur le plus long terme. Et encore une fois, la dernière fois qu'on s'en est approché, la dernière fois qu'on s'est heurté à ces niveaux en question, eh bien, ils ont représenté de super bonnes opportunités
opportunités d'achat et ils ont effectivement pu supporter le prix du Bitcoin. Mais est-ce qu'on va donc voir ceci nous supporter à nouveau si jamais on chute plus bas? Eh ben, je suppose qu'on verra bien par nous-mêmes, mais tant que ceci tiendra, alors je resterai bullish pour le Bitcoin sur le plus long terme. Maintenant, les marchés traditionnels sont toujours à all-time high, et exactement comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, à chaque fois que le Bitcoin chute et que les marchés traditionnels, eux, sont en train de monter, eh bien ça nous mène généralement à un gros rallye de la part du Bitcoin. Ceci est donc vraiment super bullish pour le Bitcoin également, mais là on a un autre facteur important avec les whales en ce moment, et il s'agit de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter. Mais avant qu'on ne parle de ça, si vous voulez obtenir un bonus allant jusqu'à 3500$ sur Femex ou 4530$ sur Bybit, alors assurez-vous d'utiliser les liens que vous avez juste ici. Aussi, vous avez C-Trade avec un bonus allant jusqu'à 8000$ de ce côté, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ces plateformes si vous voulez obtenir tous ces avantages. Ok, parlons maintenant de tout ceci les gars. Là, on a le ratio des whales sur les plateformes d'échange. Il s'agit d'un ratio ou d'un graphe que je vous ai montré récemment. Eh bien, il s'agit de l'une des raisons pour lesquelles je vous invitais à la prudence ici aux alentours du 25 novembre également, parce qu'à ce moment, alors quand je vous montrais ce graphe, eh bien, on commençait à voir notre ratio des whales sur les plateformes à all-time high. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien nous montrer? Eh bien, ceci veut dire que, en dehors des bitcoins qui sont transférés vers les plateformes d'échange, alors quelle proportion de tout ceci appartient à des whales? Donc, bien sûr, quand vous avez des grands montants de bitcoins qui sont transférés vers les plateformes en provenance des whales, qui sont donc les personnes qui contrôlent le marché, les personnes qui manipulent le marché, c'est un fait dont on est déjà certain. Et bien sûr, lorsque ces personnes transfèrent beaucoup de Bitcoin vers les plateformes d'échange, alors ça veut dire qu'on doit faire attention. Qu'est-ce qu'elles ont en tête? Ici, en rétrospective, on peut dire ce qu'elles avaient comme plan, parce que ce qui s'est réellement passé ici précédemment, c'est que le 25 novembre, elles ont transféré énormément de Bitcoin vers les plateformes d'échange. Maintenant aussi, on n'assiste pas à autant de Bitcoin transférés vers les plateformes qu'on le voit d'habitude. On n'a pas vraiment ceci, les gars, et ici, c'était à peu près vers ce niveau, on n'avait pas beaucoup plus de Bitcoin transférés vers les plateformes que ce qu'on en a d'habitude. C'est juste qu'en dehors de ce qui est bel et bien transféré, eh bien la plupart appartient à des whales. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu une grosse vente de Bitcoin. Ok, elles ont toutes vendu leur Bitcoin et la ligne bleue ici représente le prix d'ailleurs, si jamais. Donc, on a eu une grosse vente et ensuite vous avez vu d'énormes montants de Bitcoin retransférés en dehors des plateformes d'échange alors qu'on avait vu cette vente. Et ceci, c'est vraiment pas habituel en fait, parce que généralement, ce que vous voyez, c'est que durant une grosse vente, on a d'habitude beaucoup de Bitcoin qui est transféré vers les plateformes d'échange, étant donné que les gens rapatrient leur Bitcoin afin d'essayer de le vendre en panique, ce qui fait donc chuter encore davantage le prix. Mais c'est pas du tout ce qu'on a eu cette fois, parce qu'à la place, ce qu'on a vu, c'est que, encore une fois, les whales qui transféraient leur Bitcoin vers les plateformes, ensuite le prix a commencé à chuter, et ensuite le Bitcoin ressort des plateformes, ce qui veut dire que les whales ont racheté tout le Bitcoin pour beaucoup moins cher. Toutes les personnes qui ont vendu en panique, eh bien les whales sont venus rafler tout ceci et l'ont ressorti des plateformes en vitesse, et ensuite sont arrivés les investisseurs particuliers, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est que durant cette période, en gros aux alentours de décembre, eh bien on a assisté à pas mal de Bitcoin qui est transféré vers les plateformes, et là ce sont donc cette fois les investisseurs particuliers, ce que vous pouvez voir d'ailleurs aussi avec ce graphe, que l'activité des whales qui transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes était en train de ralentir de ce côté. Donc les gens qui déposent leur Bitcoin ici sont majoritairement... Enfin, je ne devrais pas prendre cette mèche en considération, je devrais plutôt faire comme ça, parce que sur cette mèche en particulier, ouais, voilà quelque chose d'inhabituel en gros. Parce que ce que vous voyez ici, laissez-moi vous expliquer tout ça. La ligne verte qu'on a de ce côté, c'est si vous avez davantage de Bitcoin qui est transféré vers les plateformes, et quand c'est en rouge évidemment, c'est si plus de Bitcoin est transféré en dehors des plateformes d'échange. Donc par exemple, ceci nous montre que beaucoup plus de Bitcoin ont été transférés vers les plateformes d'échange, et ces mèches ici au contraire signalent une majorité de Bitcoin qui ont quitté les plateformes. Donc je pense que la plupart d'entre vous qui suivez cette chaîne depuis un certain moment, vous connaissez déjà toutes ces données et ce qu'elles représentent, mais c'est jamais une mauvaise chose de se rappeler la façon dont tout ceci fonctionne. Donc, en d'autres termes, ce que ceci veut dire, c'est que les investisseurs particuliers ont vendu leur Bitcoin sur le fond ici. Ils ont transféré leur Bitcoin sur les plateformes et les whales sont venus en profiter. Mais là, on assiste à quelque chose d'intéressant, parce qu'une fois encore, on assiste à énormément de whales qui transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes, et en fait, ici, on dirait qu'on se trouve à un all-time high, ou au minimum à un sommet local. Si on jette un œil à ce graphe, vous pouvez voir qu'on se trouvait proche de ce niveau en novembre, mais ici on est encore plus haut. Et la dernière fois qu'on s'est trouvé à un point aussi haut sur notre ratio des whales sur les plateformes d'échange, eh bien on a vu le Bitcoin chuter. On a assisté à un crash les gars, et généralement on a eu tendance à descendre alors que les whales ont transféré beaucoup de Bitcoin vers les plateformes d'échange. Mais attention, je voudrais vraiment pas causer du FUD, parce que voilà le truc, il n'y a qu'un certain montant que les whales vont pouvoir vendre, elles ne pourront manipuler le marché que jusqu'à un certain point.
Et en général, le Bitcoin tend toujours à monter au fil du temps. Et c'est pourquoi je vous dis d'essayer de... Bon, enfin, bien sûr, c'est pas un conseil financier, mais pour moi, au minimum, eh bien, j'essaie de garder la plupart de mon Bitcoin hors de mon portfolio de trading. Je ne trade qu'avec une toute petite partie de ce que je possède parce qu'en général, conserver ces cryptos s'est révélé être une bien meilleure chose à faire au fil du temps. Parce que, comme on peut le voir ici avec ces données, on a vu le Bitcoin transféré par les whales sur les plateformes d'échange faire paniquer les marchés particuliers, donc les investisseurs particuliers qui commencent à vendre au fond du dip. Les whales qui récoltent tout pour moins cher, elles ressortent des plateformes et donc au final les whales peuvent repartir avec davantage de Bitcoin. Maintenant aussi on a un pic de ce côté sur le Bitcoin qui arrive dans les plateformes d'échange, donc ce sommet juste ici, et ceci représente donc le fait qu'on voit le Bitcoin qui est transféré pour le moment, qui appartient majoritairement aux whales comme je vous l'ai montré, donc peut-être qu'elles vont réellement essayer de nous avoir à nouveau, mais voilà, moi je suis juste là pour vous donner les infos et on verra bien. Mais en général, les marchés traditionnels ont plutôt bonne mine et un jour ou l'autre, le Bitcoin va finir par rattraper son retard sur eux. Et tant que sur les graphes au long terme ici, bon, c'est sûr que là on est plutôt proche de ces niveaux, mais tant que nos supports seront intacts, alors je continuerai de penser que le Bitcoin restera bullish. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé les gars et moi je vous dis à la prochaine.